Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, on parle de quoi pour l'actualité internationale? On va revenir sur l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé qui a été prononcé mercredi dernier par la chambre de première instance, la chambre d'appel, qui a confirmé le rendu de en première instance concernant les poursuites de crimes contre l'humanité, contre Laurent Gbagbo et son ancien ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé. Et c'est des poursuites de crimes contre l'humanité. Et donc, selon la chambre d'appel, ils ont estimé que le dossier présenté par la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, était, selon les termes vraiment employés, exceptionnellement faible. Et donc, ils n'ont fait que confirmer donc la décision la décision qui avait été prise dans la chambre de première instance, il ne faut pas l'oublier, en janvier 2019. Donc il y a un peu plus d'un an. Alors évidemment, cette décision a ravi aussi bien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé qui depuis que cette affaire a été envoyée à la CPI, il ne faut pas l'oublier, c'était en 2011, ils n'ont jamais cessé de clamer leur innocence. Et d'abord en première instance, ils avaient vu cette innocence-là reconnue par le tribunal pénal international et il y a eu la confirmation en appel parce qu'il ne faut pas l'oublier que l'année dernière, il y a un an, Fatou Bensouda avait évidemment avait fait appel de la décision prise par la Cour pénale internationale, estimant que les magistrats n'avaient pas rendu une décision motivée en bonne et due forme et que ces derniers avaient justement commis des erreurs de droit de procédure, des erreurs de droit et des erreurs de procédure dans le traitement de cette affaire. Et donc, la Chambre d'appel a écarté toute erreur de procédure et confirmé les conclusions de la Chambre de première instance, selon lesquelles, donc, comme je l'ai dit, le dossier de Fatou Bensouda était particulièrement faible. Alors, évidemment, on a eu des réactions un peu partout. Pour le moment, il n'y a pas encore eu de réaction officielle du gouvernement ivoirien, mais il y a déjà une réaction de la part des proches de Laurent Gbagbo, en tête desquels son épouse, Simone Gbagbo, qui s'est dit satisfaite par la décision de la Cour pénale internationale et elle estime que maintenant la balle est dans le camp du gouvernement ivoirien pour rendre possible un éventuel retour de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Alors, évidemment, il y a aussi la réaction de la Fédération internationale des droits de l'homme qui voit dans cette décision un nouveau coup dur pour les victimes, notamment après l'ordonnance d'amnistie qui avait été prononcée par le président Alassane Ouattara en août 2018 pour évidemment laver de toute condamnation les différents acteurs de cette triste histoire de la Côte d'Ivoire. Et donc, jusqu'à présent, puisqu'il n'y a pas eu de condamnation à la CPI, il y a une loi d'amnistie générale en Côte d'Ivoire en 2018 et il n'y a jamais eu, même en Côte d'Ivoire, de condamnation soit des partisans de Laurent Gbagbo, soit des partisans d'Alassane Dramane Ouattara. Il ne faut pas aussi l'oublier, c'était une guerre civile larvée entre deux partis. Et donc, il n'y a jusqu'à présent aucune condamnation, aucune responsabilité véritablement établie. Et c'est un drame pour les victimes, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a eu 3000 morts durant ce conflit et près de 10 000 blessés. Et donc, évidemment, lorsqu'il y a des victimes, il faut établir des responsabilités, il faut établir des réparations. Et donc, jusqu'à présent, les 3000 victimes n'ont obtenu ni justice, ni réparation. Et donc, c'est véritablement le drame de ces Ivoiriens-là que dénonce la Fédération internationale des droits de l'homme, notamment pour sa branche de la Côte d'Ivoire. Et puis, évidemment, lorsque l'on regarde Fatou Bensouda, on va se rendre compte que cette procureure qui doit déjà partir au courant de cette année, qui doit quitter ses fonctions de procureur général auprès de la Cour pénale internationale, on va constater que son bilan à la tête du parquet de la Cour pénale internationale est extrêmement faible. Il n'y a eu que 2 condamnations, c'est-à-dire 2 anciens chefs de guerre, un ancien chef de guerre congolais qui sévissait dans la région du Kivu et un chef djihadiste malien. Donc, il n'y a que ces 2 personnalités qui ont pu être condamnées à la Cour pénale, des personnalités qui ont été emmenées
par Fatou Bensouda et qui ont pu être condamnés. D'autres, en revanche, et notamment les plus gros poissons, si on peut parler ainsi, n'ont jamais pu être condamnés par la Cour pénale internationale. Les poursuites engagées par Fatou Bensouda n'ont jamais abouti à une condamnation. C'est le cas, par exemple, de l'affaire du président Uhuru Kenyatta. Hein. Il ne faut pas l'oublier, que celui-ci était poursuivi pour crimes contre l'humanité, notamment pour le rôle qu'il aurait joué dans les violences post-électorales en fin 2007 et début 2008, violences post-électorales qui avaient fait entre 1000 morts et 600 000 déplacés. Et donc, la Cour pénale en 2014 avait abandonné les poursuites parce que justement, elle avait estimé que le dossier présenté par Fatou Bensouda n'avait pas réuni assez de preuves pour prouver, au-delà de tout doute raisonnable, la responsabilité criminelle du président Uhuru Kenyatta. La même chose au Darfour, il ne faut pas l'oublier. Elle avait annoncé, notamment en 2003, qu'elle avait annoncé en 2009 qu'elle avait suspendu des enquêtes qu'elle avait engagées depuis 2003 concernant des mouvements non arabes de groupes armés qui étaient liés à Khartoum, qu'on appelait les Janjaweed, et ces groupements armés qui étaient en guerre, notamment dans la partie du Soudan du Sud, dans la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud, et les Janjaweed avaient fait plus de 300 000 morts et 2 millions de déplacés. Et donc, la CPI avait abandonné, comme je l'ai dit en 2014, les poursuites parce que, évidemment, la Cour pénale avait estimé que Fatou Bensouda n'avait toujours pas pu réunir suffisamment de preuves que le président soudanais de l'époque, Omar el-Béchir, était évidemment responsable de ces crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide. Et évidemment, ça aussi, c'est un autre revers. On n'oublie pas aussi l'affaire de l'ancien vice-président de la République démocratique du Congo, le procès de Jean-Pierre Bemba, le chef de guerre et ancien vice-président, comme je l'ai dit, qui avait été jugé coupable en 2016 en première instance par la CPI pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis notamment par ces hommes en République centrafricaine entre le 26 octobre 2002 et le 15 mars 2003. La Cour pénale avait rendu en appel le 8 juin 2018, avait rendu comme décision que la Chambre, en première instance, avait condamné à tort Laurent Bemba, et donc Jean-Pierre Bemba, et donc lui, il avait été acquitté. Donc, on voit bien que dans l'histoire du passage de Fatou Bensouda à la tête du parquet de la CPI, les véritables, les poursuites de personnalités réellement emblématiques, donc des poids lourds de la politique dans leur pays, que ce soit des présidents, que ce soit des anciens présidents ou des anciens vice-présidents ou des présidents en exercice ou à l'époque qui étaient en fonction, elle n'a jamais pu les faire condamner à la CPI. Donc ça veut dire deux choses. Soit évidemment, ces méthodes de travail ne sont pas efficaces, donc elles ne maîtrisent pas les rouages évidemment du droit pénal international, ou bien évidemment elle était plus dans des actions spectaculaires, c'est-à-dire des actions visant à attirer l'attention des caméras vers la Cour pénale internationale que vers la constitution de véritables dossiers à charge contre ces personnalités-là. Et donc c'est un nouveau revers, et pas des moindres, contre Fatou Bensouda, qui va quitter donc la CPI, comme je l'ai dit, au courant de cette année, donc avec un bilan largement négatif. Et donc, c'est une page qui est tournée. Maintenant, ce qui va nous intéresser ici, c'est l'avenir de Laurent Gbagbo. Est-ce que les autorités ivoiriennes vont, dans un premier cas, consentir à ce qu'il retourne effectivement en Côte d'Ivoire? On sait que les passeports qu'il avait demandés lui ont finalement été attribués. Au départ, il ne faut pas l'oublier, il avait demandé un passeport diplomatique qui avait été refusé, puis un passeport ordinaire aussi. Puis, sous le feu des critiques, après, il ne faut pas l'oublier, la longue interview qu'il avait accordée à France 24 et TV5, deux chaînes internationales, les autorités ivoiriennes avait consenti à lui accorder ces deux passeports-là, diplomatiques et ordinaires, mais il reste toujours résident en Belgique et évidemment, il n'a jamais caché son souhait de rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, on va attendre, on va voir certainement dans les semaines ou dans les mois qui viennent que va décider le gouvernement ivoirien. Est-ce qu'ils vont lui permettre de rentrer en Côte d'Ivoire? Ce que je trouve logiquement
tout à fait logique qu'il rentre en Côte d'Ivoire parce qu'il est citoyen ivoirien, il est détenteur d'un passeport ivoirien et donc je ne vois pas comment. Évidemment, il ne pourrait pas ne pas rentrer, mais il y a des questions liées à sa sécurité en tant qu'ancien président et surtout le statut d'ancien président qui doit être pris en compte dans, évidemment, la vie qu'il va mener en Côte d'Ivoire. Donc, je crois que c'est là, dans cette phase-là, que, évidemment, les proches, donc les conseils de Laurent Gbagbo et le gouvernement ivoirien vont entrer en tractation. Et puis après, il y a d'autres volets judiciaires. Il ne faut pas oublier que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont été condamnés à 20 ans de réclusion criminelle pour le présumé rôle qu'ils avaient joué dans ce qu'on a appelé le casse de la BCEAO, c'est-à-dire qu'on avait, semble-t-il, durant les événements en 2010, semble-t-il, ou en 2004, je ne me rappelle plus, on avait, semble-t-il, détourné quelques milliards de francs CFA des caisses du siège de la BCEAO à Abidjan. Donc, évidemment, Laurent Gbagbo, lui, dit que c'est une condamnation politique et donc on va voir évidemment après, est-ce que ce volet-là va être activé, est-ce que les autorités ivoiriennes vont le mettre en prison ou bien il va bénéficier d'une grâce de la part d'Alassane Dramane Ouattara. Dans un cas ou comme dans l'autre, je ne pense pas que Laurent Gbagbo puisse l'accepter. Lui considère qu'il est innocent, donc une grâce ne pourrait pas l'intéresser et encore moins l'application de cette peine-là, c'est-à-dire un transfèrement dans une prison. Donc évidemment, tout ça, ça va faire l'objet de tractations. Et puis, une fois, si cet obstacle-là est passé, une fois rentré en Côte d'Ivoire, évidemment, il le sait, on le sait, il ne va pas rester tranquillement dans son coin en train de jouir de sa retraite comme ça, d'ancien homme politique, d'ancien chef d'État. Je ne pense pas. Il va vouloir reprendre. Et certainement, ses partisans qui sont encore nombreux en Côte d'Ivoire vont l'inciter à revenir dans l'arène politique. Maintenant, quand il va revenir, avec quels moyens, avec quelle force, avec quelle ambition, quels objectifs et quel rôle va jouer, par exemple, Charles Blé Goudé dans, évidemment, la future recomposition du paysage politique ivoirien. Donc, ce sont tant de questions maintenant qui vont nous intéresser et c'est ce qui rend justement particulièrement important de suivre toujours le cours de l'évolution de la politique ivoirienne en ce moment. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM qui revenait donc sur la question de l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Merci à tous les auditeurs bien connectés dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio, le plus de la capitale. On fait un tour en musique et on se retrouve juste derrière. Da Fresh Morning.